Alors, je ne m'attendais pas à une aussi grande congrégation. Je m'attendais surtout à parler à des pasteurs. Alors, moi, je n'ai pas remis Carl Truman sur les tablettes, non plus que John Fesco. Il est pas mal dans mon message. Alors, vous me pardonnerez, ce n'est pas comme un sermon du dimanche matin. C'est un peu plus une conférence, voire un peu académique, mais je vais essayer que ça ne soit pas trop, là, quand même. Donc, l'unité chrétienne, ce n'est pas une chorale à l'unisson. C'est davantage un orchestre symphonique. Jeudi dernier, mon épouse et moi, notre famille, quelques amis, on assistait au concert de fin d'année de notre fille Micale au collège Lionel Groux, et c'était avec un orchestre. Il n'y a personne qui joue la même partition. Et il y a plusieurs instruments différents. Et c'est magnifique quand c'est une même symphonie qui est jouée. Alors, ça peut parfois être une cacophonie, mais quand on sait bien harmoniser la diversité des instruments et des partitions, ça donne quelque chose de symphonique. Eh bien, c'est notre défi. On ne chante pas à l'unisson pour garder l'unité. Il y a des accents différents, il y a des divergences qui ne sont pas toujours en contradiction et qui peuvent faire une belle symphonie. Malheureusement, souvent, la chorale chrétienne a plus l'air d'une cacophonie. Et donc, c'est à nous d'apprendre à nous ajuster, à suivre la parole de Dieu pour être un bel orchestre. Alors, mon sujet, c'est l'unité et la diversité dans le confessionnalisme. Alors, comment à l'intérieur d'une même confession de foi, est-ce qu'on garde l'unité, mais aussi une certaine diversité, parce qu'on ne pense pas tous pareil. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et comment est-ce qu'on préserve l'unité avec des divergences ici et là, mais aussi en lien avec d'autres confessions, dans le monde réformé, dans le monde protestant et dans le monde chrétien de façon générale. Comment est-ce qu'on collabore avec les autres confessions? Alors, l'unité est un thème fréquent chez l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres, et j'ai été surpris de réaliser que c'était vraiment un des thèmes centraux de l'épître aux Philippiens. On l'appelle souvent l'épître à la joie parce que c'est le thème qui ressort beaucoup, mais l'unité aussi est assez présente. On la voit dans tous les chapitres de Philippiens. Au chapitre 1, Paul dit qu'il veut qu'ils demeurent fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Au chapitre 2, il affirme au verset 2, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, il va falloir que vous efforciez fort de me suivre, parce que je vais aller vite avec les diapos. Là, tu as reculé, il faut avancer. Chapitre 2. Chapitre 3, c'est le texte principal, mais au chapitre 4, il dit « J'exhorte Évodie et Syntyche, et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, on voit que dans chacun des chapitres, la notion de l'unité, de rester unis revient, mais on va s'arrêter sur un autre passage au chapitre 3 qui est particulièrement utile pour notre réflexion, à savoir comment on conjugue l'unité et la diversité. Versets 15 et 16 du chapitre 3. « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Alors, le titre de ma méditation est basé sur ce passage. « Êtes-vous en quelque point d'un autre avis? » Unité et diversité dans le confessionnalisme. Alors, tous ces passages que j'ai mentionnés parlent de l'unité, mais surtout en lien avec la notion de la paix dans l'Église, quand il y a par opposition à des divisions, à des discordes. Et l'angle qu'on veut aborder, ce n'est pas tant celui de la paix relationnelle, bien que ça en fait partie, mais davantage de l'unité, de la diversité dans la vérité. La compréhension qu'on a de la même parole de Dieu, elle n'est pas uniforme. On a des choses avec lesquelles on est en accord au moindre iota, mais il y a des éléments où on a des divergences. Alors, on ne va pas juste parler de l'unité de façon générale, comment préserver la paix, mais l'unité confessionnelle, qui est reliée à la question plus large de l'unité dans la paix de l'Église. Donc, c'est plutôt de billets qu'on va tirer des principes
de ce texte de Philippiens 3, 15 et 16, parce qu'il ne nous parle pas directement de l'unité confessionnelle, mais on va tirer des principes pratiques. Alors, peut-être que 75% de ma présentation sera au niveau des applications et une première brève partie au niveau de l'exposition des versets 15 et 16. Alors, je veux simplement m'arrêter sur 3 éléments des versets 15 et 16 que je vous explique brièvement. Les 3 éléments sont les hommes faits, une même pensée et un autre avis. Alors, c'est quoi des hommes faits? Les hommes faits, le mot fait, c'est le mot teleioi, qui veut dire parfait ou complet. Et ça vient d'un autre mot grec, telos, qui veut dire la fin d'une chose, le but d'une chose, l'objectif à atteindre. Il y a dans différentes traductions, certaines ont les hommes faits, c'est celle de Louis II, Nouvelle Édition Genève. D'autres ont parfait. Nous, au verset 16, nous tous donc qui sommes parfaits. D'autres ont mûrs, matures, accomplis, spirituellement adultes. Alors, ce sont différentes traductions, mais qui rendent un peu cette idée du mot original, teleioi, où Paul nous parle finalement de la maturité spirituelle. Alors, ce qui serait ironique ici en disant « nous qui sommes parfaits », des fois on va dire ça un peu à la blague, là, on a un complexe de supériorité, on est meilleur que les autres. Et ça arrive que parfois Paul est ironique dans ses écrits, qu'il faut un peu lire entre les lignes, mais ici il semble plutôt s'inclure dans ce groupe. Il parle avec la première personne du pluriel et il utilise un pronom en introduction, le pronom ossos, où il identifie un groupe distinct parmi les croyants. On pourrait traduire « Nous tous, donc, qui sommes parfaits par opposition au monde », où Paul, finalement, ne serait pas en train d'identifier une partie des chrétiens plus matures que les autres, mais l'ensemble des chrétiens sont considérés comme les parfaits par opposition à ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas l'intelligence renouvelée et qui n'ont pas la pensée de Dieu. Alors, c'est peut-être le « nous » qui englobe l'ensemble des chrétiens, ou peut-être qu'il désigne à l'intérieur des saints ceux qui sont matures parmi vous, parmi nous. Donc, il ne désigne pas toute l'Église, mais une partie de celle-ci, un peu comme l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, qui distingue entre la nourriture solide et le lait. Et elle nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est le même mot, pour les teleioi, pour ceux qui ont une maturité. Et que ceux qui sont encore des bébés dans la foi n'arrivent pas à maîtriser la nourriture solide, la parole de Dieu, ça leur échappe un petit peu. Et donc, Paul s'adresserait spécifiquement à des chrétiens plus matures, et en particulier à ceux qui peuvent devenir des officiers et qui vont devoir travailler ensemble et qui risquent peut-être de se diviser sur certains points. Et donc, il leur donne des instructions. John Gill écrit à ce propos, « Nous tous donc qui sommes parfaits, non pas absolument, mais comparativement, par rapport à d'autres croyants inférieurs en connaissance et en expérience. Ceux qui n'étaient pas des enfants, mais qui étaient d'âge mûr en ce qui concerne les choses de Dieu. » Alors, bien sûr, tous les croyants sont appelés à la maturité, à devenir des hommes et des femmes faits, parfaits, mais notre rythme de croissance n'est pas identique. On est tous appelés à la croissance, mais il semble ici qu'il désigne un peu plus ceux qui, je ne voudrais pas dire parvenus dans un sens péjoratif, mais qui ont un peu plus d'expérience. Deuxième élément sur lequel on s'arrête dans ce texte, c'est que ceux qui sont appelés appelés les parfaits doivent avoir une même pensée. Ayons cette même pensée. Littéralement, que nous pensions cela. Le verbe penser, c'est quoi le verbe penser? Phronéo, voilà, est employé 10 fois dans l'épître de Paul aux Philippiens. Concurrence avec le verbe réjouir qui est employé 16 fois, c'est pour ça qu'on l'appelle l'épître de la joie. Mais le mot phronéo, ce n'est pas simplement la pensée discursive, la réflexion intellectuelle. Le champ sémantique de ce mot est plus large. Ça inclut la mentalité d'une personne, sa façon de penser. Ça inclut son attitude
pas seulement son intellect, mais sa manière de penser, et parfois c'est traduit par sentiment. Le même verbe est traduit dans Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments. » Mais c'est phronéo, qui était en Jésus-Christ. Donc, c'est pas simplement une pensée discursive, simplement une compréhension intellectuelle, mais c'est tout le raisonnement qui est en vue ici, où il doit y avoir finalement une unité dans la façon de réfléchir des chrétiens. Une unité de pensée, une unité de mentalité. Et donc, dans le contexte immédiat, quelle est cette pensée qui est une? Qu'est-ce que Paul veut dire? Ayons cette même pensée. Quelle pensée que nous devons avoir en commun, nous qui sommes parfaits, qui sommes matures? Bien, dans le contexte immédiat, Paul renvoie à certaines idées qu'il vient d'affirmer, sur lesquelles la pensée des chrétiens doit être une. Si vous regardez un petit peu avant, dans le chapitre 3, au verset 3 à 6, il est question de mettre sa confiance en Christ exclusivement et non pas dans la chair. Et dans la chair, c'est l'idée du statut social, où Paul dit, moi je suis un Hébreu, né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, et il y a tous ces qualificatifs qui lui donneraient des raisons de mettre sa confiance en lui-même et dans son statut. Mais il dit non, le statut du croyant et sa gloire se trouvent en Christ seul. Il n'y a pas ces lettres de noblesse n'ont aucune espèce d'importance dans son statut et entre autres dans sa justice. Il dit au verset 7 à 8 de considérer toutes les autres choses comme une perte en comparaison de Christ. C'est ce qui fait la gloire des hommes, leur compte en banque, leurs habiletés naturelles, leurs facultés intellectuelles, leurs origines. Paul il dit, tout ça, en comparaison à Christ, je le considère comme une perte, comme des ordures même. Il met l'emphase au verset 9 d'être justifié par la justice de Christ qui s'obtient par la foi et non pas par l'observation de la loi. La justification par la foi en Christ, ou en croyant en lui, Dieu nous impute la justice de son Fils. Il met l'emphase au verset 10 et 11 sur l'importance de communier avec Christ dans ses souffrances afin de communier avec lui dans sa résurrection. Et finalement, versets 12 à 14, de persévérer dans la course en étant fidèle jusqu'à la fin afin de remporter le prix. Et donc, à arriver au terme de tous ces éléments, Paul il dit « Ayons cette même pensée ». Je pense qu'il renvoie à tous ces éléments qu'il vient de mentionner sur la centralité et l'importance de Christ dans la pensée chrétienne et dans la doctrine chrétienne, la prééminence de notre Seigneur et notre justification par la foi en lui. Et ici, il s'agit du cœur de notre foi où les divergences théologiques ne sont pas permises. La pensée qui doit être une. S'il n'y a pas de place pour un autre avis sur la question de la justification par la foi seule et non pas par les œuvres de la loi. Donc, la pensée qui est une chez ceux qui sont matures est caractérisée par Christ et l'Évangile. Là où nous ne devons pas déroger, où nous devons être parfaitement unis, c'est en ce qui concerne notre christologie et notre sotériologie. Qui Christ est-il et qu'est-ce qu'il a fait et comment sommes-nous sauvés? Mais ensuite, il ajoute un autre avis. C'est notre troisième élément à observer avant de passer aux applications. Il évoque la possibilité que des points de divergence puissent surgir. Et il dit, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, ce n'est pas les mêmes points qui viennent d'être mentionnés sur lesquels un autre avis pourrait être admis. Sur les points qui viennent d'être mentionnés dans le début du chapitre 3 jusqu'au verset 15, il n'y a pas d'autres avis qui sont admis que ceux que Paul a mis de l'avant. L'expression « kai eiti heteros phroneite » pourrait être traduit « et si sur autre chose, vous pensez de manière différente ». Donc, sur ces points-là, votre pensée doit être une, mais si sur d'autres choses, vous avez des divergences, et là, il nous donne la façon d'approcher cette diversité. Je vous cite Louis Bonnet, pasteur réformé suisse au 19e siècle. Il dit « Mais c'est sur divers points secondaires de doctrine ou de conduite, il peut y avoir, entre ceux qui suivent cette voie, des différences. À plusieurs égards, ils peuvent penser autrement, tout en étant sur le même fondement.
Cela est dans la nature des choses inséparables de la liberté évangélique. L'apôtre l'admet sans hésiter. Donc, l'apôtre nous parle d'une unité chrétienne forte, mais qui n'est pas une uniformité de pensée. Et il y a des points d'uniformité dans la doctrine que nous devons professer, et en particulier en ce qui concerne Christ et l'Évangile. Mais sur d'autres points, vous aurez des divergences, nous dit-il. Lorsqu'il est question de l'Évangile, il n'y a pas de compromis. Et l'apôtre Paul ne nous dit pas « il faut marcher d'un même pas avec ceux qui prêchent un autre Évangile ». Nulle part l'apôtre Paul dit cela. Il dit au contraire dans Galates 1, verset 8, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un Évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, non pas marchons d'un même pas. » Il faut garder l'unité à tout prix. Il faut s'unir avec tous ceux qui parlent du Seigneur Jésus, peu importe comment ils définissent le Seigneur Jésus, peu importe comment ils définissent l'Évangile. Non! Qu'il soit anathème. L'identité n'a pas priorité sur la vérité. Même si c'est les apôtres, même si c'est un ange du ciel qui prêchait un autre Évangile, qu'il soit anathème. Et dans la même épître, dans le même chapitre qu'on expose, au verset 2, Philippiens 3,2, il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, à ceux qui prêchent un autre évangile. » Donc, lorsqu'il est question de l'Évangile, ce n'est pas marchons d'un même pas avec ceux qui ont un autre Évangile. Mais lorsque on prêche le même Évangile et qu'on est unis, et que sur d'autres points, on a des divergences, Paul dit qu'il faut apprendre à se supporter et ne pas se diviser. Il faut apprendre à marcher ensemble. Et il nous donne 2 règles à observer concernant ces divergences qui ne compromettent pas l'Évangile et qui ne compromettent pas la doctrine de Christ. Il dit qu'il faut, 1, s'attendre à Dieu en cherchant à être éclairé sur ces autres points. Il dit « Dieu vous éclairera aussi là-dessus ». Malheureusement, il arrive que les chrétiens ne cherchent pas à être éclairés par Dieu. Ils aiment plus leur croyance qu'ils aiment la vérité. Ils sont plus attachés à leur tradition et ils partent du présupposé que leur tradition est nécessairement vraie sans forcément l'examiner. Je pense que nous devons tous arriver à des convictions fermes sur la question du baptême. Mais j'espère qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est un baptiste juste par pure tradition. J'espère qu'on a remis en question le credo baptême, qu'on a écouté attentivement les arguments pédobaptistes et qu'on a examiné ces questions-là à la lumière de la parole de Dieu parce qu'on veut chercher à être éclairé par Dieu et pas par une tradition. Ce n'est pas l'envie d'être baptiste ou l'envie d'être presbytérien qui doit nous amener à nous forger une conviction sur ces éléments-là, mais c'est chercher à être éclairé par Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de se remettre en question, d'être prêt à progresser et d'examiner. Est-ce que j'ai la bonne doctrine sur la loi? Est-ce que j'ai la bonne vision? Je ne dis pas qu'à chaque semaine, on est toujours en train de remettre tout en question ce qu'on croit. Ça serait un peu insécurisant, mais il faut que nos convictions viennent de la parole de Dieu. Et chercher donc à être éclairés sur cela. Et prenons garde parce qu'on est un peu borné par moment. Le deuxième conseil pratique que Paul nous donne, c'est qu'il ne faut pas créer de division, mais continuer à marcher unis sur les points d'accord, même si on a des divergences mineures. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'expression marchons d'un même pas, c'est le verbe stoikeo, qui veut dire être aligné ou marcher en rang. Donc, si on a réussi à se mettre d'accord sur l'essentiel, il faut marcher en rang et pas laisser les points secondaires créer des divisions. Et c'est souvent un défi. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Alors, j'arrive maintenant aux applications. Et j'ai 5 principes tirés de cette brève exposition de Philippiens 3. 5 principes pour conjuguer l'unité et la diversité dans le confessionnalisme. Nous qui adhérons à une confession de foi historique, qui exigeons une souscription à cette confession, une pleine souscription de la part des ouvriers de notre association, bien, on a des divergences de vues sur la manière d'interpréter notre confession de foi, ici et là.
On a des divergences doctrinales, d'interprétation biblique, ici et là. On doit apprendre à marcher dans le même rang, mais comment est-ce qu'on va y parvenir? Et comment est-ce qu'on va garder aussi une certaine unité avec ceux qu'on reconnaît comme des frères et sœurs dans la foi, mais qui n'adhèrent pas à notre confession de foi? Alors, je vous donne 5 principes. Je vais vous les énoncer à mesure qu'on avance et je les répéterai à la toute fin si jamais vous voulez les noter. Si vous désirez avoir mes notes, je les mettrai à disposition en PDF. Je mettrai un lien public avec la vidéo de cet enregistrement. Le premier principe est le suivant. La maturité chrétienne vise l'unité doctrinale en Christ. La maturité chrétienne. Un chrétien mature n'est pas un chrétien schismatique. Et pas un chrétien qui est en discorde avec tous les autres chrétiens de la planète. La maturité se manifeste par l'unité de pensée, avec l'Église historique et avec les chrétiens contemporains. La maturité chrétienne vise l'unité doctrinale en Christ. Donc, devenir parfait, téléos, c'est le but vers lequel tous les chrétiens doivent tendre. On vise la maturité. On ne veut pas rester des bébés dans la foi, on veut connaître une croissance. On ne veut pas rester des enfants, mais on veut devenir des hommes faits. Et pour ça, nous avons besoin d'une formation doctrinale. La doctrine est l'élément clé par lequel nous parvenons à une maturité de pensée chrétienne. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, atteindre la maturité, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez donc, la croissance se fait par des ministères d'enseignement. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Que produit cette maturité? Une unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Même mot, les téléos, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Qu'est-ce qui caractérise l'immaturité? C'est d'être mal affermi théologiquement, d'être des enfants emportés à tout vent de doctrine. On entend une nouvelle doctrine et on est tout mélangé et on suit toutes sortes de courants. Et ainsi, on est trompés par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, c'est le programme que Dieu a pour chacun de ses enfants de croître, de parvenir à la vie adulte. J'élève des enfants, je ne veux pas qu'ils restent des enfants, j'ai hâte qu'ils deviennent adultes, qu'ils se marient, qu'ils débarrassent. Je les aime. Mais avec 4 enfants, ça prend de la place dans la maison. Et donc, c'est le principe même du confessionnalisme qui est sous-entendu dans ces passages. Il faut atteindre la maturité, mais la maturité, ça ne se fait pas par un simple biblicisme où chacun a sa vérité, où chacun lit la Bible pour lui-même dans son coin, puis Dieu m'a dit, puis le Saint-Esprit m'a révélé. La maturité se fait dans un processus où on atteint une unité dans la foi. On ne va pas avoir une pensée originale, on va avoir la pensée qui est commune dans la vérité, où les vérités cardinales sont approfondies et sont appropriées par les saints. Alors, tu as beau avoir compris que Jésus n'est pas un homme comme les autres, tu n'as pas tout compris de la Christologie le premier jour où tu as confessé Christ comme ton Seigneur. Et c'est devenir mature, c'est approfondir ta compréhension de qui il est. Dieu veut que nous croyions en celui qui l'a envoyé. Et l'œuvre qu'il fait en nous, c'est de nous faire croire en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il fait croître notre foi. Il la fait grandir en nous faisant comprendre qui est Jésus, l'homme Dieu. Et donc, on atteint cette maturité en approfondissant le bagage théologique au travers de l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et il existe peut-être d'autres moyens que le confessionnalisme pour croître dans la doctrine chrétienne, pour atteindre l'unité de la foi, mais j'en connais pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne connais pas d'autres moyens que de devenir un chrétien confessionnel pour devenir un chrétien mature.
quand on découvre le confessionnalisme, on a comme l'impression vraiment de découvrir la substance de la foi chrétienne et le christianisme mature. Et donc, sans le confessionnalisme, l'Église est livrée à la tyrannie de l'infaillibilité pastorale. On combat beaucoup l'infaillibilité papale. On n'aime pas ça, que le pape prétende parler de façon ex cathedra infaillible et qu'il rajoute à la parole de Dieu ou nous dit comment la parole de Dieu doit s'interpréter. Bien, nous avons toutes sortes de mini-papes dans nos églises et en particulier dans les courants fondamentalistes qui rejettent le confessionnalisme. « Oh non, nous, on ne veut pas d'une tradition, on ne veut pas d'une confession de foi. Notre seule confession de foi, c'est la Bible. » Oui, mais comment vous l'interprétez, la Bible? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que les témoins de Jéhovah aussi disent ça. Qu'ils ont la Bible. Puis il y a un paquet de gens qui disent ça, toutes sortes de gens qui tordent les Écritures. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a la bonne interprétation de la Bible et qu'on n'est pas livré à la tyrannie de l'infaillibilité pastorale ou de l'infaillibilité individuelle où chacun a sa vérité, puis on n'a plus la vérité, mais j'ai ma vérité. Alors, je vous cite Carl Trueman de son excellent ouvrage « The Creedal Imperative », l'impératif du confessionnalisme, on pourrait traduire. Il a été republié en 2024 avec une nouvelle orientation, Crisis of Confidence, où il a ajouté des chapitres, il l'a révisé en montrant qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance dans aucune institution. Et en fait, il y a une institution que Dieu a établie sur la terre, qui est l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Elle n'est pas infaillible, mais elle a rendu témoignage à la vérité dans des grands credos, et c'est une défense de l'approche crédale ou confessionnelle, de revenir aux grandes confessions de foi et de les approfondir, de les comprendre, de les prêcher. Et puis, donc, il aborde ça un peu avec tous ses travaux sur le problème de l'identité, tout cela. Donc, je vous le recommande, sa nouvelle mouture. Alors, je vous le cite. Il dit, « Imaginez une Église qui n'a d'autre credo que la Bible. » Notre seul credo, c'est la Bible. Où le pasteur est convaincu une semaine que le baptême doit être réservé aux croyants professants et où la semaine suivante, il change d'avis et pense que les bébés peuvent également être baptisés. Peut-on lui demander de rendre des comptes? Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le faire. Quelle que soit la vérité qu'il pense avoir sur un sujet donné à un moment donné, telle est la position de son Église. C'est certainement une recette pour le chaos, car elle place la congrégation complètement à la merci de l'opinion actuelle du pasteur, quelle qu'elle soit. Il dispose en théorie d'un pouvoir illimité, et la Bible semble signifier ce qu'il décide qu'elle signifie. Ce que le ministre croit et ce que la Bible enseigne sont fonctionnellement identiques. S'il pense qu'elle enseigne le pélagianisme un dimanche et le calvinisme le lendemain, qui peut le contredire et comment le faire? Une fois de plus, la congrégation est à la merci du pasteur. Ainsi, l'un des avantages évidents d'une confession de foi, d'une confession ouverte et publique, est qu'elle rend transparent ce qui est caché en pratique par les évangéliques qui prétendent n'avoir d'autre credo que la Bible. Tout le monde a un credo. La seule différence est de savoir si l'on est prêt à être honnête et ouvert sur ce fait. En outre, ce n'est qu'une fois que vous avez reconnu ce fait et rendu votre credo public que vous pouvez mettre en place un système qui relie la confession de votre Église à l'Écriture et au gouvernement de l'Église d'une manière qui donne à votre Église, à ses responsables et à ses membres un moyen de s'assurer que la confession reste subordonnée à l'Écriture d'une manière transparente, ordonnée et publique. Paradoxalement, ce ne sont pas les confessionnalistes mais les adeptes du « pas de credo, mais la Bible » qui exaltent leur credo au-dessus de l'Écriture. Fin de la citation. Donc, vous voulez devenir mature, dans l'unité de la foi, vous avez besoin d'une confession de foi robuste qui a fait ses preuves. Deuxième principe, le confessionnalisme requiert une hiérarchie doctrinale. Alors, ça peut paraître trop facile d'être confessionnel. Ah, ben, on reçoit le document, la 1689, tiens, est ici. Tout est interprété pour nous, il ne reste plus qu'à le réciter, il ne reste plus qu'à juste croire ce qui est écrit. On peut le lire si on veut, c'est optionnel, mais on a juste à dire qu'on y croit, puis tout est réglé. Ça peut sembler aussi bête que ça. Mais en réalité, être confessionnel implique que chaque génération de chrétiens, et en particulier les ouvriers chrétiens, doit s'approprier les vérités confessées et les articuler judicieusement pour sa génération.
On ne les change pas, mais parfois le langage change, parfois les enjeux d'une époque deviennent plus pressants que ce qu'ils étaient à une autre époque. Et donc, il faut apprendre à s'approprier ces vérités et savoir les articuler. Et donc, maintenir l'unité dans la diversité va être un défi, mais une des clés, c'est de comprendre que toutes ces vérités qui nous sont données dans notre belle confession de foi ne sont pas égales. Elles sont toutes importantes, mais elles n'ont pas la même importance. Et donc, de reconnaître qu'il y a une hiérarchie doctrinale, c'est une des clés pour s'assurer qu'on ne va pas se diviser dès qu'on a une divergence doctrinale. Si on a une divergence doctrinale sur la Christologie, il y a des bonnes chances qu'on se divise. Mais si on a une divergence doctrinale sur une question secondaire, par exemple sur le quatrième commandement, ou je ne sais pas quelle autre doctrine liée au gouvernement de l'Église, bien, ça ne compromet pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il y a une hiérarchie dans nos doctrines. Elles ne sont pas identiques. Et je vous cite cette fois le théologien François Turtain, qui était un des successeurs de Calvin à Genève. Il écrit dans son Institute of Ellenic Theology, donc une théologie systématique, mais qui répond par des questions à des affirmations contraires. Son premier sujet qu'il aborde dans sa théologie, c'est la théologie. Et il pose plusieurs questions, et il arrive à la question 14. Y a-t-il des sujets théologiques qui sont fondamentaux et d'autres non? Et comment les distinguer? Alors, voici la réponse de Turtain. Bien que toutes les vérités révélées dans l'Écriture doivent nécessairement être crues comme divines et infaillibles, elles ne sont pas toutes également nécessaires. Et il convient ici de distinguer avec précision la portée et l'application de la foi de sa nécessité. Tout ce qui appartient à la portée de la foi n'appartient pas, de ce fait, à la nécessité de la foi. Toutes les vérités n'ont pas le même poids. Certaines ont un degré de nécessité plus grand, d'autres moins grand. Philippiens 3,15 enseigne qu'il existe des doctrines au sujet desquelles les chrétiens peuvent diverger sans détruire la paix et l'amour. Si quelqu'un touche aux fondamentaux, il est soumis à cet anathème. Mais si quelqu'un ou nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Dans d'autres cas, la tolérance chrétienne est de mise. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Ainsi, certaines doctrines sont nécessaires simplement pour que la foi puisse exister, tandis que d'autres ne le sont que relativement, katati, et pour son bien-être. Certaines sont nécessaires à la production de la foi, d'autres à sa perfection. Hébreux 6:1. Certaines en soi et absolument à tous, qu'ils soient bébés, népioi, ou parfaits, téléios, d'autres accidentellement seulement, à ceux qui sont en pleine maturité, téléios, et avancés, Hébreux 5, 13 et 14. Certaines doctrines sont relativement nécessaires pour l'instruction des autres. Cette nécessité est encore à prendre avec une certaine latitude en fonction des dons, de l'instruction, de la vocation, du sexe et de l'âge, dans la mesure où les uns appartiennent au troupeau, tandis que les autres sont des pasteurs auxquels sont confiés les oracles de Dieu, dont le devoir est d'instruire, didaskein, et de convaincre les récalcitrants. Tite 1:9. Donc, il est en train de nous dire que finalement, il y a des doctrines que si tu ne les confesses pas, tu n'es même pas un chrétien. Elles sont nécessaires à l'existence même de la foi, mais il y a des doctrines secondaires et le degré va varier non seulement en fonction de l'importance de la doctrine elle-même, mais de la personne qui les confesse. On n'exige pas la même chose d'un simple membre que d'un ouvrier et des rôles qui sont appelés à jouer. Donc, il y a une hiérarchie doctrinale qui est nécessaire à reconnaître comme principe. Il ne faut pas traiter toutes les vérités comme étant égales. Elles sont toutes importantes, mais il y en a qui sont cardinales, qui sont fondamentales. Et donc, il y a un certain ordre aussi dans notre confession de foi. Les premiers chapitres sont des doctrines qu'on pourrait dire non négociables. Alors, voici quelques éléments à prendre en compte par rapport à la hiérarchie doctrinale. Ça implique que certaines doctrines doivent constamment être mises de l'avant, peu importe l'époque, peu importe le contexte. On prêche toujours Christ, sa suprématie, on prêche toujours l'Évangile, que ce soit accepté ou non, qu'on ait la liberté de le faire ou pas, c'est non négociable.
Mais il y a certaines doctrines dont l'importance va varier en fonction des contextes. Je pense qu'au 16e, 17e siècle, la question du papisme et la réponse des protestants, et jusqu'à en mettre un article de foi pour dire que le pape est l'Antichrist, avait son importance. Bon, aujourd'hui, on le garde dans notre confession de foi comme un peu un vestige du passé. En même temps, ça nous rappelle que le pape, on ne dit pas c'est l'Antichrist, mais c'est certainement un système antichrist. Mais aujourd'hui, on a d'autres enjeux. L'enjeu mâle-femelle, par exemple, où personne n'aurait pensé au 17e siècle qu'un jour, les gens trouveraient que c'était logique qu'un homme dise qu'il peut devenir une femme un homme. Alors aujourd'hui, ces éléments-là occupent une place importante, la doctrine de la création et de la distinction entre l'homme et la femme et le mariage. Donc, ce sont des doctrines qui occupent plus de place, mais il y a aussi parfois des enjeux que nous n'avons pas ici dans notre contexte politique, mais que les chrétiens chinois ou les chrétiens qui vivent dans une majorité islamique vont connaître qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une sorte de hiérarchie qui se crée en fonction aussi du contexte. Mais on doit impérativement avoir une méthode de tri pour savoir qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en deuxième, qu'est-ce qu'on met en troisième. Et je vous recommande cet ouvrage de James Ellie Hutchinson, « Sacré des accords », publié en 2023, où il propose une méthode pour trier les doctrines et les désaccords théologiques et pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, jusqu'à quel point on peut vivre avec des désaccords et quand est-ce qu'on ne peut pas accepter de divergence et maintenant une collaboration ou une communion. Alors, il classe finalement les convictions selon 3 critères. Le premier critère, ce sont les doctrines constitutives de l'Évangile. Est-ce que cette doctrine détermine l'Évangile ou pas? Par exemple, la divinité de Christ, est-ce que ça détermine quelque chose dans le salut de croire que Christ est Dieu ou qu'il ne l'est pas? Certainement que ça change tout. Jésus dit que si vous ne croyez pas que moi je suis ou ce que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Donc, d'avoir le vrai Christ, c'est essentiel. Si quelqu'un va plus loin, il n'a ni le Père ni le Fils. Mais le deuxième niveau, c'est les doctrines qui sont liées à l'Évangile sans être constitutives de l'Évangile. Des doctrines qui découlent, et là, on ne sera pas tous d'accord pour qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie, mais est-ce que la doctrine, sans être l'Évangile, est reliée? Et la troisième, c'est les doctrines qui n'ont pas de lien direct, qui n'ont pas de lien avec l'Évangile directement. Alors là, on peut avoir beaucoup plus de souplesse et accepter plus de tolérance. Donc, c'est le grand défi de classer nos doctrines, mais de savoir qu'il faut les classer, c'est un principe essentiel à reconnaître, sinon on va devenir schismatique dès qu'il va y avoir une divergence. Alors, où est-ce qu'on classe l'élection, le baptême, le gouvernement de l'Église? Certains vont le mettre des éléments là-dedans dans la catégorie 1, d'autres dans la catégorie 2. Espérons pas trop dans la catégorie 3, mais il y aura certainement des éléments du gouvernement de l'Église qui vont se retrouver dans la catégorie 3. On fait des choses à Saint-Jérôme que vous ne faites pas à Montréal ou à Québec, et ça ne nous empêche pas d'être unis. Et tout ça, ça relève de la sagesse chrétienne, de la maturité. On n'a pas un mode d'emploi, mais on sait qu'il faut faire ce tri-là. Et on regarde comment les autres font, et on apprend sur le tas. On tire parfois des leçons d'erreurs qu'on fait, mais voilà. Troisième principe, la souscription exigée dépend des contextes et du rôle qu'une personne va jouer. La question de l'unité et de la diversité dans la vérité touche directement à la souscription qu'on exige envers la confession de foi. La confession de foi ne doit pas être juste là par parure. C'est malheureusement le cas dans plusieurs églises où on a une confession de foi, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On tolère des enseignements qui contredisent ouvertement parfois la confession de foi. Les églises confessionnelles n'ont pas une confession de foi par parure. C'est le cœur même de ce que veut dire être confessionnel, c'est que notre confession de la vérité est mise de l'avant, elle filtre tout ce qui est enseigné, elle détermine le gouvernement de l'Église par rapport à l'ordination des candidats. Alors, quel genre de souscription qui est nécessaire pour pouvoir marcher en rang? Bien, le fait que notre confession de foi, qui a 32 chapitres, 168 articles de foi, ne se limite pas juste à l'essentiel de la foi, l'essentiel pour être un chrétien, mais englobe beaucoup d'éléments du conseil de Dieu.
ça va faire qu'on va avoir une souscription qui doit être adaptée selon les contextes. On n'exigera pas la même chose. On ne va pas juste dire, nous, on ne collabore qu'avec des réformés baptistes 1689, sans quoi on ne peut même pas vous reconnaître comme un chrétien. Non, parce qu'on dit, dans notre confession de foi, il y a des éléments qui sont essentiels pour être un chrétien, mais des éléments où tu peux croire autre chose, puis tu es quand même un frère dans la foi. Ce sont des convictions qui sont propres à nos milieux, mais on reconnaît que des gens ailleurs ont d'autres convictions, puis on ne peut pas tout faire ensemble, mais on peut quand même se reconnaître mutuellement. Alors, je ne vais pas adapter le degré de souscription dans tous les contextes para-ecclésiastiques imaginables, mais juste se limiter à la question de l'Église locale. Il y a une souscription, je dirais, à 2 vitesses qui doit être faite dans nos églises locales. Nous ne pouvons pas exiger la même souscription des membres que nous exigeons des officiers. Pour les membres, je crois qu'ils sont tenus de souscrire uniquement aux doctrines constitutives de l'Évangile pour être reçus comme membres, tandis que pour les officiers, nous exigeons une pleine souscription à la confession de foi. Je vous cite à nouveau Carl Trueman, dans le même ouvrage, The Creedal Imperative, il dit « L'une des choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière dans l'utilisation des credos et des confessions de foi, des confessions par l'Église, est la fonction qu'ils ont pour les membres n'exerçant pas un office biblique. Les laïcs devraient-ils être tenus de souscrire aux normes doctrinales de l'Église au même titre qu'un ancien ou un diacre? Les presbytériens, Carl Trueman est presbytérien, c'est un de ceux que les presbytériens nous ont volé aussi, c'est un ancien baptiste. Les presbytériens exigent le minimum pour pouvoir devenir membre à part entière d'une Église. Une simple profession de foi publique et cohérente dans le sens de Romains 10, 9, 10, reconnaître que Jésus est Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, est suffisante pour être reçu comme membre. Néanmoins, la Bible indique clairement que les qualifications requises pour exercer un office sont d'un ordre quelque peu différent. La façon la plus évidente de procéder est d'exiger des anciens qu'ils souscrivent à une confession de foi qui articule la complexité doctrinale nécessaire pour élaborer et défendre les principes centraux de la foi. Ce faisant, on rend ces hommes responsables de ce qu'ils croient et de ce qu'ils enseignent. Cependant, le fait de limiter cette exigence à la fonction d'ancien et dans de nombreux cas au diaconat permet d'établir un niveau différent pour les membres. Notez bien que je ne suis pas en train de dire que les membres ne sont pas sous l'autorité de la confession de foi de l'Église et qu'ils sont libres par rapport à la totalité de leurs croyances, à l'exception de ce qui touche directement à l'Évangile. On n'exige pas d'eux une pleine souscription pour devenir membre, mais ils sont quand même requis de se soumettre. Voici, je me permets de vous citer ce que nous demandons dans les vœux de membriété de nos nouveaux membres, de souscrire à la question 5. On leur dit ceci: « Acceptes-tu de te soumettre à la parole de Dieu telle qu'elle est confessée par cette assemblée dans la confession de foi de 1689. » Alors, ce n'est pas une pleine souscription à la 1689, mais on dit une soumission. L'idée ici, c'est qu'on respecte la conscience d'une personne qui pourrait avoir une conviction différente sur le parler en langue, sur la doctrine de l'élection ou celle du baptême, mais peut devenir membre s'il s'engage à respecter notre confession de foi, à ne pas promouvoir des vues différentes. J'ai aucun problème à recevoir, par exemple, quelqu'un qui aurait une conviction pédobaptiste, mais je vais avoir un problème s'il commence à essayer de convaincre les autres de devenir des pédobaptistes. Parce que là, il ne respecte plus la confession de foi de l'Église. Compris? Et donc, je pense que c'est la seule façon de... On n'est pas en train d'essayer de faire des églises de réformés baptistes. On est en train de faire des églises de chrétiens. Et on ne peut pas exiger plus que ce que la parole de Dieu exige pour recevoir des frères et sœurs dans la foi. Et il y a des divergences dans nos compréhensions communes. Et on essaie donc d'avoir des églises qui sont cohéremment confessionnelles, mais pour ça, la confessionnalité de nos églises va être gardée surtout par le clergé, par les anciens. Et là, on exige une pleine souscription. Pour les officiers, donc, ce n'est pas juste le minimum, mais c'est une pleine souscription. Alors, c'est quoi une pleine souscription? Je vous cite à nouveau un de nos documents, notre Constitution d'Église, qui définit ainsi une pleine souscription, requiert l'adoption de toutes les doctrines de la confession de foi comme exprimant la saine doctrine biblique,
un officier ou un candidat pourrait avoir une divergence théologique mineure, dans ce cas, il devra expliquer sa position devant le Conseil des anciens. Ceux-ci détermineront si cette divergence est suffisamment vénielle pour ne pas compromettre l'unité doctrinale. On n'a pas une liste complète de toutes les exceptions que quelqu'un a le droit de prendre. On va les traiter à la pièce. Alors, s'il y a quelqu'un qui est mis en nomination, proposé par les membres ou par le Conseil d'anciens pour devenir un ancien ou un diacre, on va certainement examiner sa doctrine et on va lui demander s'il est d'accord avec toutes les doctrines de notre confession de foi. Et s'il y a des divergences de vues, il peut quand même devenir un officier, mais ça dépend c'est quoi les divergences. Il y a des divergences qui ne compromettront pas l'unité, mais il y en a d'autres où on ne pourra pas fonctionner confessionnellement ensemble. Donc ça reste un frère, il peut encore servir dans l'Église, mais il ne peut pas devenir un officier si ces divergences sont trop compliquées. Et c'est traité à la pièce, selon la sagesse chrétienne, et pas selon un livre que tout serait déjà déterminé à l'avance. Et dans les vœux d'ordination, voici ce qu'on leur fait s'engager. À la question 2, on dit à nos candidats, « Endossez-vous pleinement la confession de foi de cette Église, nommément la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689. Oui. Représente-t-elle, selon vous, le système de doctrine enseigné dans l'Écriture? Oui. Vous engagez-vous, advenant un désaccord avec l'une de ces affirmations, à le faire aussitôt savoir au Collège d'anciens? Oui. Donc, ça se peut qu'en cours de route, on change d'avis sur un sujet ou un autre et que là, on n'est plus tout à fait confessionnel ou tel qu'on s'était engagé lors de nos vœux d'ordination, mais c'est à ce moment-là, au reste du Conseil des anciens, d'examiner la chose et de voir si l'unité est compromise. Donc, concernant ces exceptions, c'est au cas par cas. Ça dépend de la bonne foi et de la sagesse et des individus et du conseil de l'Église. Et c'est ici que la diversité parmi nous devient un défi, devient significative. Et pour ça, il faut rajouter un quatrième principe pour conjuguer unité et diversité dans le confessionnalisme. Et ce quatrième principe, c'est que le confessionnalisme valorise une orthodoxie diversifiée. Alors, c'est quoi ça, une orthodoxie diversifiée? J'emprunte l'expression à John Fesko dans cet excellent ouvrage « The Need for Creeds Today », publié en 2020. Le danger avec le confessionnalisme, c'est le sectarisme et les divisions. C'est de mettre l'emphase sur notre confession à tel point qu'on ne peut plus avoir de communion avec ceux qui n'ont pas la même confession. Et donc, de chercher une unité qui ressemble plus à une uniformité, et il n'existe plus de diversité ou d'orthodoxie diversifiée. Alors, John Fesko écrit « Les théologiens de Westminster », donc ce n'est pas un baptiste, un presbytérien lui aussi, il adhère à la confession de foi de Westminster, nous, on a un peu la version baptiste de la même confession de foi. Alors, les théologiens de Westminster, c'était 120 quelques théologiens qui, pendant 5-6 ans, se sont réunis à Westminster, à Londres, à faire des travaux théologiques pour rédiger cette confession de foi, les 2 catéchismes de Westminster, un ouvrage aussi pour la direction du culte et du gouvernement de l'Église. Alors, c'est souvent le standard des églises réformées presbytériennes du côté anglo-saxon, ce sont ces documents-là. Alors, les théologiens qui se sont réunis à Westminster pendant ces années étaient certainement soucieux de protéger de nombreuses doctrines par des déclarations précises. En même temps, ces théologiens étaient tout aussi soucieux de rédiger des passages confessionnels marqués par une ambiguïté délibérée afin de faciliter une orthodoxie diversifiée. Alors là, ça peut nous mettre un petit peu inconfortable en disant, là, ça veut dire quoi? C'est équivoque la confession de foi, c'est oui et c'est non en même temps. Alors, Fesko démontre son point à partir de 3 doctrines. Il utilise les minutes de Westminster. Si un jour vous voulez me faire un cadeau à l'Assemblée, vous pouvez m'acheter les minutes de Westminster de Chad Van Dixhorn, 4 ouvrages, c'est à peu près 1000 $, où on a toutes les procès-verbaux et les discussions entourant les doctrines, parce que nous, on a le produit fini. Mais c'est une assemblée qui a duré des mois, quelques années, et puis il y avait des temps de parole et des débats avant d'arriver à rédiger une confession de foi tous ensemble. Alors, c'était un travail très glorieux qui a été fait.
Et donc, en se basant sur ces procès-verbaux, il montre, à partir de 3 doctrines, la doctrine des décrets, la doctrine des alliances et la doctrine de l'assurance, que la formulation de la confession de foi de Westminster a essayé de faire de la place à des vues contradictoires ou complémentaires, ou en tout cas qui n'étaient pas d'un même avis, qui étaient orthodoxes, mais divergentes sur des points. Alors, je ne vais pas vous donner en détail, mais je m'arrête sur le débat qui a eu lieu sur la doctrine de l'alliance. Alors, 2 grands noms qui n'étaient pas d'accord parmi l'Assemblée de Westminster, Thomas Goodwin et Samuel Rutherford. Alors, sur la question de l'alliance des œuvres. Est-ce que l'alliance des œuvres offrait à Adam uniquement une prolongation de vie dans le jardin, de même nature que la vie bénie que Dieu promettait en Canaan, dans l'alliance qui est faite avec Israël, Lévitique 18:5, voici mes lois, mes ordonnances, celui qui les mettra en pratique vivra par elles. L'idée ici, ce n'est pas la vie éternelle, mais c'est une vie d'abondance qui découle de l'obéissance au commandement de Dieu, que tu vas être prospère si tu obéis, et puis donc que c'est un peu de même nature que quand on lit la Genèse, on ne voit pas que Dieu lui promet la vie éternelle. Il faut un peu lire entre les lignes pour tirer cette conclusion. C'est ce que Thomas Goodwin défendait. En face, on a Samuel Rutherford qui dit non, la vie éternelle, c'est ce qui est visé avec l'arbre de vie qui est présent. Et puis là, il reprend toute la symbolique qui est repris ailleurs dans l'Écriture. Lévitique 18:5, oui, il y a un niveau typologique. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais Jésus cite ce passage-là lorsque le docteur de la loi, dans Luc 10, lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Puis là, il lui met de l'avant le principe de l'alliance des œuvres. « Fais cela et tu vivras, tu vas avoir la vie. » Donc, les théologiens ne sont pas arrivés à s'entendre, à se convaincre mutuellement. Alors, voici comment la confession de foi de Westminster a réglé la question. La première alliance conclue avec l'homme a été une alliance des œuvres, dans laquelle la vie a été promise à Adam. On n'a pas spécifié quelle vie. La vie éternelle, la vie en Éden, une durée de vie sur Terre. On a formulé une sorte d'ambiguïté qui permet aux 2 camps de confesser la doctrine des œuvres, l'alliance des œuvres, qui croit que la vie est une récompense, mais qui ne précise pas exactement parce qu'on n'a pas exégétiquement les mêmes conclusions. Mais vous regarderez dans notre confession de foi, ça ne précise pas non plus, la 789, chapitre 7, paragraphe 1, ça dit juste la vie également, ça ne dit pas la vie éternelle. Et donc, cette ambiguïté permet finalement à des frères qui sont unis sur l'essentiel, mais qui ont des divergences de vues mineures, qui ont des implications et ils n'auront pas le même sermon quand ils vont arriver à prêcher la Genèse. Mais est-ce qu'il faut se dire, bon, on va faire chacun notre confession de foi dans notre coin, puis on n'est pas capable de s'entendre, ou est-ce qu'on est capable d'intégrer une orthodoxie diversifiée qui ne va pas être en contradiction, il n'y a pas une contradiction entre les deux, mais ils ne disent pas la même chose non plus. Alors, je vous cite à nouveau Fesco qui dit « Les confessions n'ont jamais eu pour but de confiner l'Église à une position théologique trop définie sur chaque question. Les meilleures confessions intègrent une certaine flexibilité doctrinale afin de laisser la place à des opinions divergentes sur des sujets difficiles. En outre, le fait que les théologiens de Westminster aient été initialement réticents à joindre des textes preuves à la confession ne révèle pas un manque d'exégèse. Cela montre plutôt qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur les meilleurs chemins scripturaires à suivre pour parvenir à diverses conclusions doctrinales. Par conséquent, lorsqu'on interprète une confession, il faut tenir compte de 3 catégories d'interprétations différentes. Les lecteurs doivent faire la distinction entre ce qui est confessionnel, contra-confessionnel et extra-confessionnel. Dire que les Écritures enseignent l'alliance des œuvres, c'est faire une affirmation confessionnelle. L'affirmation est en harmonie avec la confession. Dire d'autre part que Dieu justifie les pécheurs par la foi et les bonnes œuvres, c'est faire une affirmation contra-confessionnelle ou anti-confessionnelle, contraire à la confession. Cette affirmation est en contradiction avec l'enseignement clair de la confession. Ce sont les 2 catégories les plus fréquemment utilisées par les membres du clergé, confessionnel, contra-confessionnel. Mais la 3e est tout aussi nécessaire, à la fois historiquement et ecclésiologiquement.
dire que Dieu n'a promis à Adam qu'une vie prolongée dans le jardin comme récompense, ou dire qu'il y a un seul décret divin plutôt que plusieurs, reviendrait à faire une affirmation extra-confessionnelle, qui n'est pas contraire à la confession, mais où la confession ne précise pas spécifiquement ce point, et donc, si on le précise, c'est extra-confessionnel. On est dans l'orthodoxie, mais on peut avoir un point de vue divergent sur la même question. Cela signifie que les omissions d'une confession peuvent parfois être tout aussi importantes que ses déclarations explicites. Les théologiens de Westminster ont délibérément créé un espace pour les opinions extra-confessionnelles et n'ont pas cherché à les museler. Le seul cas où une opinion extra-confessionnelle peut être censurée est celui où elle entre en conflit avec l'enseignement explicite de la confession. Cela signifie que les confessions tracent à la fois des lignes et des cercles. Elles tracent des lignes que l'Église ne doit pas franchir pour distinguer l'orthodoxie de l'hérésie et pour préserver la foi transmise aux saints une fois pour toutes, mais elles tracent également des cercles, des espaces de liberté doctrinale où les adhérents peuvent adopter un certain nombre de positions différentes tout en restant dans les limites de l'orthodoxie. J'aime beaucoup cette présentation, comment on balise la diversité confessionnelle sans qu'on compromette l'unité parmi nous. Donc, si on ne transforme pas parmi nous, la communauté réformée baptiste du Québec, l'unité en uniformité, il va nécessairement y avoir une certaine diversité, même sur des questions sensibles. Par exemple, quelle fréquence on devrait prendre le repas du Seigneur? Comment on l'administre? Qui l'administre? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du vin ou du jus de raisin, ça fait l'affaire? Récemment, on a des brebis qui sont allés brouter à Montréal, sont revenus, et ont dit « Pourquoi on n'a pas de vin, nous, à Saint-Jérôme, dans notre Sainte-Seine? » C'est une question de liberté, d'orthodoxie diversifiée. Est-ce qu'il y a un âge pour le baptême? Qu'est-ce qui est requis pour baptiser? Est-ce qu'il y a un âge minimal? Quelle est la pratique de votre Église? Est-ce qu'il y a une seule sorte d'anciens ou il y a deux sortes d'anciens? Est-ce que l'ordination est à vie ou à terme? Comment est-ce qu'on devrait appliquer Éphésiens 5.19 et Colossiens 3.16 qui nous commandent de chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels? Quel genre de chant on peut faire? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des instruments de musique? Combien d'instruments de musique? Est-ce qu'une chorale est permise? Est-ce qu'une femme peut diriger une chorale si elle a le talent pour le faire? Est-ce qu'on peut réciter le credo dans le culte ou uniquement des textes de la Bible? Est-ce qu'il est permis de célébrer des fêtes religieuses comme Noël et Pâques ou strictement le jour du Seigneur, exclure toute autre forme de fête qui vient de la tradition chrétienne? Qu'est-ce qu'on fait du voile de la femme? Alors, je vais m'arrêter ici parce qu'on va bientôt se chicaner. Mais nous cherchons l'unité à l'intérieur d'une orthodoxie diversifiée, où nous sommes appelés à faire preuve de grâce, de patience, et ce n'est pas toujours évident à l'intérieur d'une même Église et à l'intérieur d'une même famille d'Églises, mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Je termine avec un dernier principe. Le confessionnalisme mûr refuse l'esprit sectaire. Et c'est surtout sur la base du verset 16 de Philippiens 3, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous savez, mes frères, pasteurs, que l'unité au sein des réformés baptistes nord-américains depuis les 50-60 dernières années n'a pas toujours été un succès. Même parmi nous, ça a été par moments un petit peu écorché. Je pense que c'est le prix à payer pour notre emphase accordée à l'importance de la vérité. On est attaché à la vérité, à la centralité de la parole, et ça fait qu'on est prêt à passer aux armes rapidement, à dégainer quand la vérité est attaquée. Mes frères, nous devons impérativement apprendre à maintenir la paix dans nos relations et dans l'unité doctrinale, et à naviguer une certaine diversité et refuser le sectarisme.
qui n'est pas la caractéristique de la maturité chrétienne, qui n'est pas une vertu de pureté réformée baptiste, c'est plutôt l'œuvre du diable. La maturité chrétienne, donc, devrait nous amener à combattre la mauvaise réputation que nous avons d'être des renfermés baptistes. Nous sommes des réformés baptistes, nous sommes fiers de l'être, mais nous devons chercher à améliorer notre réputation. On a un peu la réputation de ne pas bien jouer avec les autres. Vous savez, il y en a dans la cour d'école des enfants qui viennent toujours mettre un peu la pagaille, qui troublent. Les autres s'entendent tout bien ensemble, et puis l'enfant trouble qui n'est pas capable de jouer avec les autres, parfois c'est un petit peu perçu que c'est les réformés qui sont ceux-là. Bien, on doit apprendre à maintenir une certaine unité avec des frères qu'on considère être dans l'erreur sur des points de doctrine. Et on ne doit pas exiger la pureté absolue pour maintenir une forme de communion. Avec les autres réformés, c'est plutôt facile. On a déjà un peu de difficulté à le faire entre nous, mais on ne doit pas juste le faire entre nous. Avec les réformés des autres confessions, les réformés presbytériens, c'est assez facile, on s'inter-invite, on partage nos prédicateurs, on reçoit mutuellement les membres. Il y a des baptistes qui sont membres d'églises presbytériennes et vice-versa. On fait des conférences ensemble, on écrit des livres ensemble. On opère notre poste de radio avec 2 confessions de foi, la Westminster et la 1689. John Bunyan le faisait dans son église. Je ne recommande pas ça pour une église, mais je pense que pour un ministère qui n'est pas une église, c'est faisable, ce genre d'œcuménisme réformé. Avec les évangéliques non réformés, on doit entretenir des liens significatifs. Ce sont nos frères. On doit avoir une forme de collaboration quand c'est possible, d'essayer de créer des réseaux, de participer à ces réseaux qui existent. On va trouver toutes sortes de choses à reprocher dans leur théologie, et on est là essayer pour amener une sorte de sanctification, d'être le sel théologique, mais on ne doit pas se dire puisqu'ils sont compromis sur la vérité, on ne leur parlera pas, on ne collaborera pas avec eux. Je suis très reconnaissant de la collaboration que nous avons avec 2 autres églises baptistes qui n'ont pas la même confession de foi que nous. On ne pourra pas tout faire ensemble. On ne fera pas de l'évangélisation ensemble, on ne fera pas un culte ensemble, mais on fait des disciples ensemble avec le groupe jeunesse. Et on n'essaie pas de se intervoler dans nos églises, mais de favoriser le royaume, et chacune de nos églises, en faisant ce ministère qu'on porte ensemble, et ça se passe très bien par la grâce de Dieu. C'est pas juste, ça ne relève pas juste de la volonté. Hein. La parole de Dieu nous dit d'être en paix, autant que ça dépend de nous, ça dépend aussi des autres, ça dépend des relations qu'on va avoir et des personnalités, mais cherchons à avoir ce genre de collaboration. Avec les charismatiques, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué, mais on doit avoir un rapport respectueux. Éviter d'être condescendant, d'être méprisant. Nous, on a une fois ou 2 par année un déjeuner fraternel, et c'est principalement des charismatiques qui sont là. Et je me fais un point d'honneur d'être présent, d'aller à ces déjeuners, d'aller voir mes frères, de leur serrer la main, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qui se passe dans leur église, de prier pour eux. On ne s'inter-invite pas à prêcher, mais on se respecte pareil et on s'aime. Et puis, quand ils ont des annonces à proclamer, des conférences qu'ils font, les annonces à la radio, ça nous fait plaisir. Alors, c'est important, frère, qu'on maintienne ce genre de rapport-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les cathos? Avec les orthodoxes? Et il n'y a pas une uniformité parmi eux. Hein. Tous les cathos ne sont pas le même catholique. C'est assez éclectique, ce milieu-là. Mais il y a des gens avec qui on a une grande proximité théologique sur certains points, pas sur l'ensemble de la confession de foi. Je pense qu'il faut garder une forme de dialogue. C'est pourquoi je ne suis pas mal à l'aise de les inviter à mon podcast Coram Deo. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. J'évite peut-être de les passer à la radio parce qu'on est quand même une radio confessionnelle. Mais d'avoir un dialogue respectueux, on est capable de se parler, on ne se traite pas d'hérétique, on n'est pas en train d'essayer de s'interbrûler, de s'attaquer. Bien sûr, je ne les inviterai pas à prêcher, on ne dira pas on va faire une conférence ensemble, on va éviter d'envoyer des signaux contradictoires où les gens ne sauront pas qui nous sommes, est-ce que vous êtes tous des frères ou quoi, mais d'avoir un dialogue respectueux.
Voyez-vous, le confessionnalisme, c'est un petit peu comme, on voit le christianisme comme un train. Il y a une seule foi, nous dit l'Écriture, une seule Église, un seul corps. Il n'y a pas plusieurs trains qui mènent au ciel, il y en a un, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs wagons. Hein? Et chaque confession est un peu un wagon. Alors, on a le wagon presbytérien où il est permis de boire du scotch et de fumer des cigares. Chez les baptistes fondamentalistes, on veut se détacher du train à cause de cette hérésie-là. Mais il y a des éléments communs. Parce que tant aussi longtemps que notre locomotive, c'est Christ, et que nos rails, c'est l'Évangile, on est à bord du même train. Alors, il y a des wagons où c'est plus facile de passer d'un wagon à l'autre et de se côtoyer. Il y a des wagons où on n'a pas trop envie d'aller. Et à la fin, le Seigneur va faire le ménage sur ce qui n'est pas propre à sa parole dans nos cultures et dans notre doctrine. Mais pour l'instant, il faut voir le christianisme comme cette espèce de wagon-là, de train-là, et puis de ne pas être ni insécurisé par rapport aux autres confessions, ni enorgueilli face à elles en se pensant supérieur. Parce que ce qui caractérise un chrétien confessionnel, c'est la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, c'est la ressemblance au caractère de Christ. Ayez en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Et donc, si on devient mature dans la foi, par le confessionnalisme, on va ressembler à notre Sauveur, on ne sera pas des chrétiens sectaires. Alors, je vous redonne, en terminant, mes 5 conseils pratiques pour articuler l'unité et la diversité. La maturité chrétienne vise l'unité doctrinale en Christ. Le confessionnalisme requiert une hiérarchie doctrinale. La souscription exigée dépend des contextes et du rôle à jouer. Le confessionnalisme valorise une orthodoxie diversifiée et le confessionnalisme mûr refuse l'esprit sectaire. Merci de votre attention. J'ai dépassé un petit peu mon temps, je m'en excuse. On va manger plus vite. Alors, on a la pause du dîner. On va tenter de reprendre à 13h30, mais si on dépasse légèrement, ce n'est pas la fin du monde non plus. Alors, est-ce que j'ai quoi que ce soit d'autre à dire avant que... On va peut-être, pendant qu'on est tous assis calmes, prier pour le repas. On va libérer devant, d'accord. Je vais d'abord rendre grâce pour la nourriture. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci aussi pour la confession de foi qu'on a héritée de nos pères dans la foi qui sont venus avant nous. Seigneur, et je te prie pour qu'on puisse nous approprier ces vérités et qu'on sache les articuler, les défendre d'une façon intelligente, Seigneur Dieu, sans créer de division entre nous, ni de division inutile avec les autres chrétiens, Seigneur. Donne-nous de la sagesse pour ce faire, donne-nous l'amour de la vérité et l'amour de ceux qui aiment la vérité également. Seigneur, on te rend grâce de ce qu'on peut prendre une pause pour se nourrir. Merci pour nos frères et sœurs qui ont préparé le repas, qui vont servir le repas. Notre Dieu, que tu puisses bénir ces aliments, nous fortifier, nous donner d'être renouvelés dans notre énergie pour continuer le reste de la journée, soit avec Jacques qui va nous partager ta parole cet après-midi et bénis le reste de cette Assemblée générale au nom de Jésus. Amen. Amen.